Bonjour à tous et bienvenue à notre nouvelle revue hebdomadaire. La semaine dernière, les inquiétudes se portaient sur une reprise craintive en raison de la faiblesse des chiffres du marché du travail et de la propagation du variant Delta du coronavirus qui a poussé les Jeux olympiques de Tokyo à se dérouler sous état d'urgence sans spectateurs. Ces inquiétudes ont réduit l'appétit pour le risque en début de semaine et ont provoqué une fuite vers la sécurité avec les achats d'obligations, ce qui a fait chuter les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans à 1,3%, un niveau qui n'avait pas été atteint depuis février. Le marché boursier a réagi par une chute des valeurs financières, de l'énergie et d'autres secteurs liés à la reprise. Cependant, les marchés se sont redressés vendredi après la décision surprise d'une politique accommodante en Chine visant à augmenter le stimulus monétaire, suggérant que la deuxième économie mondiale pourrait également bénéficier du soutien de sa banque centrale après un ralentissement de ses rapports sur la fabrication et l'activité. La Banque centrale européenne a également réajusté son objectif d'inflation à 2% à moyen terme et les mesures ont indiqué une position accommodante pour une plus longue période. Ces mesures prises jusqu'à présent sont toujours favorables à la progression des marchés d'actions et nous pensons que le retardement de la reprise mondiale réduira les pressions sur les taux à long terme, ce qui entraînera une quantification de la courbe des taux au cours du second semestre de l'année. Les investisseurs vont maintenant se tourner vers la saison des bénéfices trimestriels qui fournira également des orientations futures dans une perspective ascendante. Les bénéfices des sociétés du S&P 500 devraient augmenter de 65% au cours du dernier trimestre, ce qui devrait contribuer à atténuer les valorisations élevées actuelles. Merci de votre écoute et je vous souhaite une excellente semaine.